Effectivement, elle est désignée candidate par la... Comme à des enfants, on t'explique les primaires à gauche. Journaliste, j'en ai marre de vous les journalistes. Vous êtes vraiment des sous-doués, attardés, débilisés. Oh, putain. Journaliste, quand tu violes pas tes collègues dans la piscine, tu racontes des conneries sur la chloroquine. Ça finit par des suicides d'enfants dans toute la France. Y en a marre d'être entouré par des gens neuneux qui vont encore aller se faire tester. Des sous-doués, des informés. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pète pas un plomb. On patiente, on attend. On attend les élections. Hein, quand ils vont te présenter le nouveau virus. Si, c'est Castex, il l'a dit. Putain, ça c'est la nouvelle du jour, ça. Au fait, les mecs, venez voir, j'ai oublié de vous dire, les élections, ouais, bah, comptez pas trop dessus parce qu'on va vous en sortir un autre. Hein. Et il va être virulent, celui-là. Tu te rappelles Bill Gates, quand il faisait une interview avec Melinda? Et puis qui disait, oui, vous verrez, le prochain, celui-ci, il retiendra toute l'attention du public. Et il regarde la caméra avec son sourire de diable, là. Francs-maçons, vous êtes vraiment tous des cons. Pourquoi est-ce que vous avez jeté Stéphane Blé de la fenêtre? Si, c'est les francs-maçons qui ont fait ça, c'est sûr. Ouais, paix à son âme, ouais. Paix à son âme. Bah au moins pour aller là où il est allé, il n'y a pas besoin de passe. Hein, t'as vu? Là, il n'y a pas besoin de passe pour ça. C'est des neuneux. Ils ont abruti les gens, ils se sont abrutis eux-mêmes. Regardez, journalistes, politiciens. Thomas Pesquet chez Bruce Toussaint. Gogol. C'est comme ça. Bon, France Info, vous nous faites rire un petit peu 5 minutes là, puis après on va vous laisser tranquille hein, jusqu'à ce que vous nous sortiez une nouvelle grande annonce, là, je sais pas, un Darmanin qui va nous tweeter une photo de nazi ou je sais pas quelle connerie. En tout cas, on n'oubliera pas que Attal avait dit que s'il s'avère que la transmission continue malgré la picouse, le pass n'a aucun sens. Et ben donc là, Attal, c'est toi-même qui le dis, hein. Tout ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le masque, les trucs, les bidules, les machins, et puis tous ces neuneux qui vont se faire tester, et puis c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, allez, amusez-vous. Allez, France Info, fais-nous rire. Et toi, quel rapport tu as avec la politique? Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas encarté. Par contre, je pense que la jeunesse doit s'engager, donc je pense que le vote, c'est important. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter précisément, parce que je pense qu'on est dans un système d'info-obésité, et faire le tri, parfois, ça peut s'avérer compliqué, et je verrai à la fin. T'as déjà voté? Du coup, mon premier vote, c'était un vote important, c'était le vote présidentiel. J'avais voté Macron au premier tour et au second tour. Sur l'écologie, je pense qu'il y a un consensus pour dire que ça a été le premier président à prendre ça à cœur, c'est-à-dire à en parler. Dans la jeunesse, il y a toujours une forme un peu de radicalité, quoi qu'on en dise. On en veut toujours un peu plus sur l'écologie. Là, à l'heure actuelle, à moins de 3 mois du premier tour, tu ne sais pas du tout pour qui tu vas voter? Non, j'attends les débats. Ça compte pour toi, les débats? Oui, parce que on vote aussi pour des idées, pour un homme. C'est un homme qui nous gouvernera. Ou une femme. Je pense que le programme fait énormément. Et l'homme fait aussi 50%. Il y a 3-4 candidats. Le programme? Mais on se fout des programmes. Putain, jeune con, va. Donc toi, tu dis ça, mais ils sont bebus, tu sais. Ils parlent, ils savent même pas ce qu'ils racontent. Ils sont des débiles. Sérieux, putain, 23 ans. Alors mon premier vote, j'ai voté Macron. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Vous avez prévenu, hein, ça vient de l'élite, ça vient de chez Rothschild. Le mec, c'est un pur sataniste, etc. C'est de la pure franc-maçonnerie, mais bon, toi, tu comprends rien, t'es un neuneu. Et alors, tu votes pour un homme, oui, enfin, ou une femme, hein, ou un trans, hein, ou un Jean-Michel, peu importe, pour un homme, pour un programme. Mais il te l'avait dit, Macron, on se fout des programmes. C'était quoi le programme de Macron? Rappelez-vous, là, c'était pas David Vincent, comment il s'appelait l'autre, l'ancien de chez Soral, là.
Tu vois, le jeune, là, le média pour tous, là. Putain, celui-là aussi, hein, quel crétin, hein, franchement. Bref. Et alors, donc, il avait été interrogé, des macronistes, là, qui découvraient le petit nouveau, etc., qui étaient tous séduits. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence de Macron que vous êtes allé voir? C'est quoi son programme? Je sais plus, je sais pas, c'est ni de gauche ni de droite, mais en tout cas, il est beau, il est jeune et il parle anglais. Ah, bravo les Français! Et puis après, on vous dit d'aller vous faire test, on vous dit d'aller bouffer de la soupe, et puis vous courez comme des ânes. Et voilà, là, les jeunes cons, là, les jeunes débiles. Mais t'inquiète pas, hein, lui, il a 23 ans, mais t'as les mêmes débilos, ils ont 40, 50, 60, ils sont partout, les neuneux. On est envahis de neuneux. Je vous dis, ils sont partout, les neuneux. On les voit dans les rues, ils se baladent avec des masques dehors, alors qu'il n'y a personne. Des fois, on en voit, ils sont dans leur voiture tout seuls avec un masque sur la bouche, il n'y a personne. Le pire, c'est qu'ils ont même le masque au-dessus du nez. Oh putain. Et les gens là, quand ils voient Thomas Pesquet passer à la télé, ils font comme Bruce Toussaint. Ils disent « Oh, merci beaucoup, monsieur Thomas Pesquet, de nous avoir rapporté votre superbe aventure merveilleuse. Vous nous la racontez tellement bien. » Ah oui, c'était ça le truc qu'il avait raconté chez Toussaint qui m'a fait rire. Parce qu'à un moment donné, il raconte que c'est au moment où Astro Alex l'interroge. Et puis Thomas Pesquet, il dit « Ah bah oui, bah là... une des avaries, enfin entre guillemets, qu'on a eu, c'est à un moment donné, bon bah la station, elle a fait un looping. Mais nous, comme on était dans la station et qu'on n'était pas en train de regarder par la fenêtre au moment-là, on s'en est pas rendu compte. Oh putain, ah bon Thomas, genre il n'y a pas des alertes, vous êtes en train de sortir de l'orbite, de la trajectoire, etc. Mais putain, mais Pesquet, mais tu te fous de la gueule de qui quoi? Et alors ce qu'il a dit, ce qui m'a fait rigoler, parce que sa fameuse phrase, parce qu'il a dit c'était pas vraiment un problème, enfin non, c'était pas vraiment une situation critique, mais en tout cas c'était pas une situation d'avenir. Thomas Pesquet et les fameuses situations d'avenir. Ah oui, c'est sûr que si tu te prenais une boîte de conserve dans la gueule dans ta station spatiale, ça créerait un trou, hein, rappelle-toi la vidéo Les dangers de l'ISS, ça créerait un trou et automatiquement on perdrait tout notre air, et ce serait pas une situation d'avenir, hein, Thomas Pesquet. Punaise. Et l'autre gros Bruce Toussaint là, avec son gloître là, il est en face et il capte rien. Il capte rien. Il a Patrice Evra qui lui parle de Bill Gates et puis qu'il est pas chaud là sur son histoire de soupe. Et il plane. Bruce Toussaint, c'est une flaque d'eau entre les deux oreilles. Le mec, tu sens qu'il est lent du cerveau. C'est un neuneu. C'est des neuneux. Fini. Ils sont même pas capables de faire leur propre boulot, de s'informer. Tu te rends compte? C'est des présentatrices télé, c'est des speakerines ces gens-là. Des speakerines. Ridicules. Et qui osent venir te parler de la déontologie journalistique, etc., etc. Mais ils se racontent tellement un rêve, ces gens-là. Ils se racontent tellement un rêve. C'est lamentable. Mais bon, on vous dit ça sans aucune haine. Hein. Moi, je vous le dis, franchement, c'est avec beaucoup de pitié. Hein, parce que, oh là là, vous êtes lamentables, les journalopes. Punaise. Et les politiciens, incroyable. Où est-ce que tu vas faire les vacances? J'irai peut-être à Ibiza. Avec Bourdin qui attrape des meufs au petit matin dans la piscine. Putain, lamentable. C'est un sketch les gens là. C'est bon. Voilà quoi. Puis les Français, ça, ils suivent. Ils suivent le mouvement, tu sais. Ils sont dans le bain tiède et ils se laissent aller. Ils y vont. Ouais, voilà. Bienvenue à Nonoland. Productif l'annoncera demain dans une vidéo 20h03 sur France Info. Jean-François Aki. Oh, il saoule votre giga. Les super infos. France Info, les informés, Jean-François Akili. Bonsoir. Allez, je l'aime bien, Akili. À chaque fois, je me fous de ta gueule quand je t'entends. Akili. Allez, vas-y, chatouille-nous un peu avec tes fausses infos là. Le nouveau champ de bataille pour la présidentielle, Arnaud Montebourg, monsieur Remontada qui jette l'éponge. Nous en parlons avec Audrey Goutard, journaliste, chef de service enquête et reportage. Oh putain, ça mérite qu'on en parle aux infos. Arnaud Montebourg quoi, mais tu croyais quoi, tu sais, la gauche. Oh là là, lamentable.
Alors c'est qui votre candidat à gauche là? Taubira, comment elle s'appelle? Anne Hidalgo? Ah oui, mais vous faites pas des grandes conférences comme Mélenchon aussi? Et lui, il a mis le paquet, hein. T'as vu ça? Putain, le mec, effets spéciaux, etc. Avec tous ces sbires là, ces espèces d'aficionados avec leurs masques. T'avais une marée de gens masqués là, c'était ridicule. Enfin bon, bref, hein, je sais plus quoi vous dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On regarde votre chute, hein. On regarde lamentablement le chaos prendre forme, et puis vous tombez dessus parce que vous comprenez plus rien, vous voulez rien comprendre, et puis vous comprendrez jamais rien en fait, les neuneux. Ah oui, Thomas Pesquet va dans l'espace, pourquoi qu'il nous aurait menti? Bah oui, bon bah voilà. Ah, puis j'ai entendu un autre truc à la radio aujourd'hui, ça c'était rigolo. C'était des biologistes, des pseudo-scientifiques, etc., des évolutionnistes, et qui parlaient à fond la caisse de l'évolution, rendez-vous compte, les espèces, les animaux, l'évolution, etc. Bon, c'était intéressant, tu sais, ils parlent des animaux et tout, c'est toujours bien. Et à un moment donné, le présentateur, il dit oui, et alors là, je vais petit reportage, justement aux États-Unis où il y a encore des gens qui, encore aujourd'hui, en 2021, parlent de créationnisme, rendez-vous compte. Bon, puis là, t'as un mec qui raconte son truc de créationniste, tu sais. Et puis, retour au studio. Et là, t'avais le pseudo-scientifique, entre guillemets, là, qui faisait un commentaire. Il disait, oh bah, alors là, mais comment on peut encore, de nos jours, dire ça? Mais ça, c'est des gens, ils ont toujours besoin de l'explication la plus simple. C'est pour ça qu'ils se créent ce genre d'explication-là. C'est parce que c'est plus simple pour eux et que c'est des gogoles. Tu vois? Franchement, ils sont, mais... ramasser à la petite cuillère. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dise? On fait avec, hein, on les tolère, hein, mais à un moment donné, je pense que la Terre vous allez vous faire vomir. À un moment donné, vous allez vous faire vomir parce que ça ne peut plus durer et tout ça est allé beaucoup trop loin. Et franchement, on parle des zombies, etc., mais vous en êtes tellement proche. Vous êtes beaucoup plus proche du zombie que du singe. Hein. Beaucoup plus proche du zombie que du singe. Bon allez, je vous laisse, bisous bisous, que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur guide ses aveugles vers sa lumière s'il le veut, hein, mais bon. Il y en a pour qui ça va être très très dur, hein. Très dur.